Mais c'est pas grave, après, tant mieux pour lui, force. Allez, on enchaîne. On part directement donc sur Twani contre Yanis, pardon, contre Marcofeu. Et c'est parti pour la bagarre. Il faudra que je leur dise de mettre le joueur incorrectement, mais bon, c'est pas grave. Comme quelqu'un l'avait dit dans le chat de NTK, Spectral, il est un super top sur Twitter, mais très bon cast. Oui, bah voilà, bah c'est un tweetos, quoi. Il dit des saloperies, mais en termes de cast, en tout cas, bah, il sait de quoi parler, il sait de quoi parler en situation. Par contre, je lui ai dit quand on a parlé par DM et quand on s'est vu le jour même, je lui ai dit, il parle trop longtemps. Il parle beaucoup trop longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, il est pédagogue, mais il n'est pas synthétique. Mais ça, voilà, moi, j'arrive à l'identifier parce que je sais que je le suis et j'essaye de travailler ça. Donc voilà, ça, c'est un truc sur lequel il faut qu'il fasse attention. Mais c'est vrai que s'il est ensuite assisté par quelqu'un qui arrive à tenir la chaleur des actions et à faire les pop-off bien comme il faut, vraiment, il y a moyen que ça, il fasse vraiment un excellent taf. Nickel ici ce forward smash sur la récupération. Marcofeu qui s'est un peu endormi sur ce bord de terrain. Très clairement, quand vous voyez un adversaire qui se pose au-dessus de vous dans ces conditions sur un corner avec un villageois, clairement tu t'en vas. Tu t'en vas très 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 fort. Il a une très bonne bayo en second également. Twani, oui, Twani, ouais. Twani a trop l'habitude des bayos. Ah non, c'est vrai qu'il l'a mis en difficulté. Il a pas réussi à le tuer, mais il l'a mis en difficulté, c'est vrai, ouais. Et donc, ouais, donc voilà, donc aussi, si vous avez. D'ailleurs, moi, ça me surprend un petit peu, c'est que j'ai reçu des retours en termes de cast, alors un tout petit peu en anglais, énormément en italien évidemment, mais quasiment zéro en français. Donc, enfin, de la part en tout cas de la scène française. Donc, je ne sais pas du coup ce que les gens ont pensé de ma présence à l'event. Donc, si jamais vous avez des retours potentiels à faire, vraiment, encore une fois, je suis preneur parce que les retours de cast, à part si les gens ont décidé qu'il fallait en faire, on n'en reçoit juste pas, quoi, en termes de collègues, etc. On a l'habitude de ton cast et pas les autres. Oui, mais est-ce qu'il est bon en fait? Parce qu'avoir l'habitude de mon cast, ça veut pas dire ton cast est bon, ça veut dire on t'entend trop. Ou on t'entend trop souvent, on t'entend souvent. C'est ça qui est important en fait. C'est ça moi que j'ai besoin de savoir. Est-ce que c'était de la merde ou est-ce que c'était bien? Est-ce que vous avez trouvé que c'était casse-couille? Est-ce que j'ai dit de la dinguerie? Est-ce que machin? Est-ce que milieu? Puis même le chauffeur de salle, hein, c'était une première expérience également. Donc ici, voilà, on met encore plein de pression sur le terrain. Le terrain est trop petit, hein, je pense, pour ce type de match-up. Après, Marcofeu, il pourrait prendre clairement plus son temps. Il a un full waft. Il a un full wap, donc la prochaine interaction pourrait être salvatrice, ça lui permettrait de remettre les pendules à l'heure. Mais là, voilà, malheureusement, très très bonne pression ici avec le back air directement sur l'atterrissage. On est un tout petit peu trop agressif dans les phases. On va quand même réussir à trouver ici le kill, certes. Mais voilà, là maintenant, il faut un combo aux petits oignons. Il va falloir aller chercher le prout ici, parce que si jamais il se plante, qu'il n'arrive pas à l'utiliser, ou qu'au contraire il nous fait une OG, une caca culotte, bah, malheureusement je pense qu'il va effectivement commencer à se faire dessus, notre pauvre Marcofeu. C'est beau ça. Si tu veux go te faire des retours en DM, car j'ai pas mal de choses à dire positives ou pistes d'amélioration, n'oublie pas que je ne suis pas caster non plus, j'aurai un point de vue viewer lambda. Mais c'est bien aussi, c'est très très bien les points de vue viewer. Les points de vue viewer, c'est important parce qu'en fait, le cast, il est pas pour mes collègues casters en fait, il est pour vous. Il est pour vous, donc si jamais vous pensez qu'il y a des trucs qui pourraient être améliorables et que vous pourriez davantage apprécier, bah faites-vous plaisir. C'est les retours publics qui sont les plus importants. Les collègues, on a des notions déjà, et puis on en parle quand on a fini le set. Tu vois, par exemple, avec IB, on a considéré qu'on a fait du bon boulot. On a réussi à faire des petites interactions où on a bien rigolé ensemble. On s'est peut-être un petit peu chevauché sur les phases de hype, mais voilà, tranquille. Puis lui, il a pratiqué son anglais, il a fait du bon boulot. Ribaya, on a été très très heureux de commenter ensemble, en italien comme en anglais. Il est très fin analyste, très calme. Moi, j'ai pu donner de la force, etc. aussi, justement là-dessus, en mettant de l'intonation, donc c'est cool. Bah voilà, quoi, des détails de ce genre-là. Pendant qu'on papote, on a un Marcofeu qui est dans la sauce. Marcofeu, là, clairement, autant le nom, il est proche de l'un des Pokémon les plus hype de l'histoire, autant pour l'instant, bah, le Wario, on n'est pas effectivement sur du gluto. Et comme l'a dit lui-même Crêpe Salé, bah, faut lâcher ce perso de merde, quoi. Sachant que je crois que Marcofeu a un autre personnage également. Ok, on va éviter ici le coup. Attention ici sur cette boule de bowling qui aurait été dévastatrice. Ok, doucement, petite poussée d'arbre. On va se mettre au vert. Qu'est-ce que c'est que cette dash, cette galope attaque? La galope attaque ne va pas abattre les arbres. Va falloir la jouer tout doucement. Neutral air ici qui est utilisé. Excellente DI de la part de Marcofeu. On va se prendre ici le petit bloc. Enfin, c'est pas un bloc, c'est un pot de fleurs en l'occurrence. Retour sur le terrain, situation de la attention, ça c'est un grave. Hein. Neutral air ici juste avant de perdre la situation, ce qui permet de. Enfin, ce qui avant d'aller chercher le trade, ce qui permet de repartir directement en situation de Shrap. Et c'est un neutral air qui va terminer ici la stock de son adversaire. On part sur un 1-0. Il va falloir faire mieux que ça du côté de notre bon seul et unique Marcofeu.
Après, il pourra certainement venir me donner un coup de main sur le cast après. Et très honnêtement, ce serait bienvenu. Parce que je le répète, je suis un homme fatigué. Un homme fatigué qui se présente à vous ce soir. Est-ce qu'il y en a qui sont allés d'ailleurs sur le stream de IB quand il a parlé de l'Icarus? Est-ce qu'il a eu des choses à dire sur par exemple les blogs qu'on a fait ensemble, etc. Je ne sais pas. Faudra que j'aille regarder, je regarderai très ta rediffusion. Bon, et puis évidemment, il y a eu le Crown, quoi. Le Crown 3 qui était vraiment stylé. Et ça explique du coup que j'ai eu une hygiène de vie déplorable ces derniers jours. Sur la bouffe italienne qui était mamma très bonne. Puis bon, les Italiens, ils speak. Bref, voyons voir. Donc on décide de partir sur Town and City. C'est au choix de Marco Feu. Évidemment, tu iras très vite sur les côtés. Après, je pense que c'est aussi assez avantageux pour Yanis. Je sais que je vois assez régulièrement Yanis sur cette map. Si c'est pas à Battlefield, en général, c'est Town and City. Après, le terrain est large, ce qui va lui permettre donc de pouvoir jouer autour de l'arbre beaucoup plus facilement. Moins de présence sur le terrain, plus facile également d'esquiver le gyroïde. Donc en soi, je comprends la stratégie. Je comprends supposément en tout cas la stratégie qui est faite de la part de Yanis. De la part de Marco Feu. Ok, là, pour l'instant c'est très bien joué en termes de jeu de projectiles. Et voilà, on a un Yanis qui est. Enfin, on a un Marco Feu malheureusement qui est en train de subir. D'ailleurs, c'est pas Marco Feu qui a pris un 0. Je sais pas ce que j'ai avec les scores ce soir. On a donc un Marco Feu qui n'arrive pas pour l'instant à se dépêtrer de cette difficulté. Oula, le dash grab qui va finir finalement dans le chomp. T'inquiète pas, si tu penses que t'as un grab, moi j'ai un grab side et finalement ça va te déboîter le système. Et pour le moment, bah écoutez, c'est déjà pas mal en termes de dégâts. Je crois qu'on a tenté un up smash, joyeux anniversaire, mais au final ça ne passe pas. Ok, bien vu, pas mal du tout. Est-ce qu'on peut choper la situation de kill ici? Pas encore. Mais on continue d'appliquer le plus possible de pression de la part de Marco Feu qui se régénère ici et qui a sauté encore une fois définitivement. On essaye de reprendre la situation à son avantage, je pense, beaucoup trop rapidement et je pense que ça lui est malheureusement fatal. Allez, on enchaîne donc sur la suite. Est-ce qu'on peut tuer à 80% avec un bon gros commit de la part de Marco Feu? Marco Feu qui est peut-être un petit peu trop à l'aise sur les moves, comment dirais-je, scolaires, peut-être un petit peu trop flowchart sur son personnage. Là, il faut prendre des risques. Par exemple, ce forward tilt, il est très bon. Il y avait un backer potentiel également à aller chercher au vu du positionnement de l'adversaire. Attention, ça aurait pu être un regras. Ça part dans le gyroïde, ça permet d'aller chercher la conversion. C'est nickel de la part de Yanis qui s'est rendu bien subtil sur la façon de revenir sur le terrain. Pas mal. Attention, ouais, smash, dommage. Ah, backer, oh nickel. Ça c'est très d'ailleurs, c'est extrêmement stylé ce qu'il a réussi à faire ici là, avec ce backer sur le falling. C'est exactement d'ailleurs ce qu'arrive à faire Gluttony sur le Sephiroth de Mark Forever. Vous reverrez les VOD, mais il arrive à ledge trap Sephiroth. Et ça c'est vraiment très costaud. Allez, on est parti pour la suite. Timber, on revient directement avec le gyroïde. Est-ce que Yanis peut aller prendre la suite des événements en sa faveur? C'est fait ici directement. On décide de mixer pour revenir. Waouh, le délai qui a été proposé, la Marco Feu. On aurait dit un lundi, pun intended évidemment. Est-ce qu'on peut faire encore davantage? Ou est-ce qu'on peut clôturer cette stock du côté de Yanis qui pour l'instant maintient de la pression? Définitivement, ça a beau être Town and City, ça a beau faire la taille de Namek, la taille d'un terrain de football. Très beau catch encore une fois en entière. Définitivement Marco Feu qui se fait attraper à partir du moment où il est dans les airs. S'il restait un peu plus au sol, je pense que ça pourrait être mieux pour lui. De toute façon, le villageois et Isabelle sont deux personnages en termes d'anti-air qui ont vraiment des arguments. Peut-être plus Isabelle d'ailleurs que le villageois. C'est d'ailleurs même pour ça que Jaka, en tout cas en ligne plutôt que offline, arrive à battre un certain Gluttony. Mais bon, après, qui suis-je pour faire ce type d'allégation? 101%, est-ce qu'on va tuer avec le down air? Il va tenter le down air ou pas? Il le tente pas, on va regrab ici, il va revenir directement sur le terrain. Encore une fois, ça c'est des patterns qui pourraient être identifiables de la part de Marco Feu, mais malheureusement pas assez de pression peut-être sur le bord de l'edge, ce qui permet donc à Yanis de bien jouer autour et donc pouvoir revenir à loisir. Ok, tout doux, on balance directement pot de fleurs, le rock smash. On est un petit peu gourmand du côté de Yanis, mais il peut se le permettre, il peut se permettre à foison. On va récupérer la bike, ça aurait pu faire beaucoup de dégâts si jamais on était rentré directement dans le vif. Est-ce que la remontada est faisable si on utilise la moto? Ouais, je me doutais bien qu'il allait faire ça, je me doutais bien qu'il allait le sortir, ça n'a pas fait suffisamment de dégâts, on prend quand même la dash attack. On est à 120%. Si Marco Feu fait attention à la manière dont il est dans les airs, merci à la plateforme ici qui a été salvatrice, définitivement il faut donner un tips à ce Uber. Ok, pas mal du tout. Des petits dégâts. Là, il faut chip et il faut y aller doucement et ensuite trouver la ouverture qui permettrait d'aller chercher un prout. On est à 34%. On a tenté le falling upper, évidemment, le petit coquin. Derrière, petit nerf qui est tenté de la part de Yanis. Là, il faut clôturer de son côté. Il a quand même assez peur. Il joue bien le Donix, ça prout. Ah là 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 là. Oui. Oh.
Définitivement, les Wario ont plus le droit au bonheur depuis le debuff du move. Hein. Frame 8, il a raté le coup. En vrai, je pense qu'il a... Il a eu 2-3 moments de perte de confiance, je dirais, dans le sens où il a fait plusieurs tilts. Un upper derrière qui a suivi, je pense que ça a augmenté les pourcentages et malheureusement, il n'a pas pu aller chercher